Ceux qui ne sont pas encore parents, levez aussi les mains. Alors, vous qui n'êtes pas parents, vous devrez normalement dire 3 amen. Oui, parce que vous positionnez vos enfants dans le bon avant même qu'ils n'arrivent. Que vos enfants ne pleurent pas comme vos pères ont eu à pleurer. Toi, tu poses la question, ma mère est morte de quoi? On ne t'explique pas. Tout est flou. Personne ne te dit la vérité. Et tu es calme. Tu manges, tu bois et tu vas au travail. Mon frère, tu vas sortir de ton bureau, tu tombes, crise cardiaque et tu pars. De la même manière, l'autre est parti sans explication. Tu risques de partir sans explication. Non, toi tu ne dois pas partir sans explication. Toi tu pars au temps de Dieu. Je déclare 3 fois que les douleurs de père se brisent au nom de Jésus. Que les douleurs de père se brisent au nom de Jésus. Que les douleurs de père s'arrêtent au nom de Jésus. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, ce qui a fait pleurer mon père ne me fera pas pleurer. Ça reste sur ta tête. Tu dois refuser d'avoir les mêmes larmes. Écoute-moi très bien. Chacun a ses défis. Chacun a ses batailles. La bataille de David, c'était Goliath. Les défis de Salomon, c'était l'unité de sa nation. Voilà pourquoi il s'est marié avec les femmes des voisins pour avoir la paix. C'était un diplomate. David était un guerrier, son fils était un diplomate. Mon frère, toi tu as tes défis, que ton fils ait ses défis, que ta fille ait ses défis. Vous n'êtes pas obligés d'avoir les mêmes défis. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes. Vous savez, ces choses-là, quand vous les laissez, vous risquez d'imposer à vos enfants une destinée, je ne sais pas, je vais utiliser un bon mot, une destinée qui n'a rien à voir avec la leur, mais une destinée aussi mélangée de beaucoup de choses. Comme Jacob. Jacob a épousé 2 femmes, pas parce qu'il voulait. Dis à ton voisin de derrière, c'est pas parce qu'il voulait. Pourquoi Jacob a épousé 2 femmes? Pardon? C'est toujours là-bas qu'on donne des réponses. Arrêtez un peu de donner des réponses, merci. Pourquoi Jacob a épousé 2 femmes? Ah, maman. Ah. Maman. Il voulait Rachel. Non, c'est pas parce qu'il voulait Rachel. Parce qu'il avait été trahi. Qui l'a trahi? Mais pourquoi l'oncle l'a trahi? Non, je vous explique. Laban a trahi ou a menti son neveu Jacob. Pas parce que c'était un menteur. Qui a dit qu'il était menteur? Non. Mais parce que Jacob, lui, se baladait avec quelque chose. Venez les garçons. Jacob se promenait avec quelque chose. Oui. La douleur de ses pères. Il a fui la terre de ses pères. Il est allé chez son oncle. Mais là-bas, il a cru qu'il s'élargissait. Un peu comme toi, hein. Tu crois que tu t'élargis. Mais derrière toi, la douleur des pères. Jacob a été menti à cause de la chose qui le suivait. Je continue. Jacob a été trahi par Laban. Donc, Jacob a une destinée qu'il n'avait pas calculée. Il n'avait jamais voulu être polygame. Son grand-père n'était pas. Son père. Ça venait, c'est lui qui a commencé ça. Et il a commencé pas parce qu'il voulait. Lui, il voulait une seule femme. On lui a donné Léa. Par mensonge, par trahison. Parce que c'est lui qui drainait son mensonge. Tu veux que Dieu t'élargisse? C'est trop facile de dire, je remarquais après les 3 jours de séminaire, Dieu m'a béni. Il t'a béni, qui est derrière toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non seulement Jacob a drainé cette affaire, il a été trahi, il a eu 2 femmes, mais même sa femme, la femme qu'il aimait, Rachel, a aussi menti. Ton fils risque d'avoir une destinée biaisée. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu avait prévu pour lui. Et tu seras là en train de dire, tout est la volonté de Dieu. Non.
Je te réchoque aujourd'hui. Tout n'est pas volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu laisse arriver dans ta vie, pas parce que c'est sa volonté. C'est toi qui n'as pas fini avec ça. Il faut arrêter avec une théologie qui ne tient pas bibliquement parlant. Non, tout est volonté. Non, tout n'est pas volonté de Dieu. Il y a des choses que toi-même tu t'es créé. Il y a aussi des choses que tu subis parce que tu as été aveugle. Sors de la cécité aujourd'hui. Sois un peu comme on a lu ce verset. Grandis. Regarde la vie de ton père. Regarde la vie de ta mère. Regarde ta vie. Certains célibats, je vous rechoque, certains célibats, on ne peut pas le briser ici. Je te réchoque. On ne peut pas le briser. Pourquoi? C'est Goliath. Est-ce qu'un peuple fait tomber Goliath? Est-ce que Goliath tombe par un peuple? Est-ce que Goliath tombe par un ministre de Dieu? Goliath tombe par le porteur de l'onction. C'est-à-dire, c'est ton affaire. Finis avec ça. Et ensuite, tu viens chez moi. J'ai entendu 2 amens. Mais les amens, c'est toujours de ce côté ici. Je veux vous éliminer. Goliath ne tombe pas parce qu'un homme de Dieu est venu. Oh, fire. Non. Goliath, c'est ton affaire. Et il y a des choses comme ça dans la parole de Dieu. Je ne ferai pas ta part, tu ne feras pas la mienne. Fais ta part, moi je ferai la mienne. Fais tomber Goliath, c'est ton Goliath à toi. Tu es là comme ça en train de manger. Tu grossis, tu grossis. Tu ne fais que manger. Mon frère, avec le Goliath que tu as dans votre famille, vous avez toujours les morts. Même si tu es ici, on t'appelle là au pays. Tel enfant est mort avant 17 ans. Il y a toujours la mort des enfants. Ça ne te dit rien? Parce que tu es célibataire. Quelle inconscience. Il y a beaucoup de morts d'enfants, mais ça vient chez toi. Ça ne vient même pas. Tu l'as aussi là où tu es. Pourquoi les enfants meurent en famille? Je connais une famille. L'homme, celui qui a vécu ça, c'est celui que je connais. Il est pasteur en plus. Hein? Il est pasteur. Dans leur famille, tous ceux qui se marient, le premier enfant doit mourir. Oh yes. N'est-ce pas, Annie? Tous. Dès que tu t'es marié, le mariage n'est pas un problème. Il s'est marié très tôt. Mais la première grossesse là, elle viendra aussi facilement. Mais la grossesse là partira. Tous les premiers bébés, tous les aînés ont pris. On a pris. Louis, il est pasteur. Mais il a vécu ça aussi. Pourquoi je dis ça? C'est pour te dire, ce n'était pas une affaire de galon. Est-ce que je parle? Son père, d'ailleurs, mon mari me rappelle, son père aussi est pasteur. Sa maman. Il a donc grandi dans une famille trop chrétienne. Mais les enfants, les aînés, quand il s'est marié, il a subi la même loi. La douleur de ses pères. Tous les aînés sont sacrifiés. À qui? Point d'interrogation. Parce qu'ils vont quelque part. Mais ils vont chez qui? Toi, tu es enfant de Dieu. Comment les enfants sont sacrifiés? Je disais, ce n'est pas une affaire de galon. Voilà pourquoi Saül n'a pas pu tuer Goliath. Oh yes. Voilà pourquoi Eliab, qui était dans l'armée, n'a pas pu tuer Goliath. Galon. On apporte à David les armures de Saül. On dit porte ça, comme ça tu vas tuer. Il dit non, je ne suis pas accoutumé. Moi ces choses-là non. Moi je sais que Goliath tombera avec une déclaration prophétique. Goliath, j'ai aimé cet amen là. Goliath tombera avec ma foi et la déclaration prophétique. Il ne faut pas venir avec des choses. Non, maintenant on va louer. Non, ce n'est pas le moment de la louange. C'est le moment de déclarer que Goliath doit tomber. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que je peux parler aux prophètes? Quand je parle des prophètes, je ne parle pas de ceux qui ont des dons. Je parle de ceux qui savent entrer dans la révélation de Dieu. Est-ce que je peux parler aux prophètes? Jéricho tombe par la louange. Goliath tombe par la déclaration prophétique. Jéricho, ce n'est pas Goliath. Jéricho, c'est quelque chose, c'est un bien que Dieu t'a donné, mais que le diable ne veut pas lâcher. On l'arrache par la louange et par la foi. Mais les larmes des pères, il ne s'agit pas de louange là-bas. Tu t'arrêtes, tu regardes, tu dis, toi, je te connais depuis que je suis né. Je connais ton histoire. Tu as dérangé mes oncles et mes tantes. Tu as embrouillé même mon grand frère. Mais chez moi, ça se termine ici.
Ça s'est fini aujourd'hui. L'histoire ne va pas se répéter. Quelqu'un m'a dit l'histoire ne va pas se répéter. Je te supplie en disant, ne te dis pas, moi je suis petit, je suis le cadet. David était le cadet. David était petit. Mais David ne s'est pas minimisé. Parce qu'il ne s'agit pas de ce qu'on est, mais de qui on a avec soi. Ah, j'ai aimé cet amen là. La Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu vaincras ce qui est dans le monde. Arrête de souffrir de la cécité. Ouvre tes yeux. Qu'est-ce que tes pères ont vécu? Ton grand-père est mort comment? Mais à ton âge, tu dois savoir. Tu ne dois pas me dire, je ne sais pas. Non, comment tu ne sais pas? Renseigne-toi. Appelle même les tantes, je ne sais pas qui, mais renseigne-toi. Parce que la destinée de tes enfants dépend aussi de cela. Sinon, tu seras là en train d'harceler ta fille. Mais toi, tu n'arrives pas à bien étudier. Pourquoi? Pourquoi toi, tu es comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu négliges les études? Qui a bien étudié dans votre lignée? Tu déranges le pauvre enfant là, la pauvre fille là. La pauvre fille qui vient d'exister il n'y a pas longtemps. Tu l'harcèles pour qu'elle fasse des bons points. Qui a déjà réussi dans les études dans votre famille? Avez-vous des licenciés? Avez-vous des gens qui sont arrivés au master? Avez-vous de docteurs? Le niveau d'études dans la lignée de ton papa, le plus haut, c'est lequel? Dans la famille de ta mère, c'est quoi le niveau d'études? Tu es en train d'harceler l'enfant là. Tu es moins intelligent, je vais te taper. Arrête de le taper. Tu es Goliath. Tu es Goliath. Il y a quelqu'un qui est en train de crier contre cet enfant. L'enfant dort, mais il y a quelqu'un qui crie. Je me rappelle d'une petite fille sur qui Jésus avait fait la délivrance. Elle avait, je crois, 7 ans à l'époque. 7 ans ou 6 ans. Oui, il y a plus de 14 ans de cela. Cette petite fille me disait, parce que sa mère l'avait amenée, elle me disait, pasteur, quand je dors, il y a quelqu'un qui est là, qui est à côté. Au début, quand elle le disait à sa mère croyait que c'était l'ange. Vous aussi les parents. Sa mère disait, ouh, c'est Jésus. Alors tu vas rester avec lui. L'enfant qui dit, maman, ça peut pas être Jésus. Parce que des fois, il me tape. Ah oui. Ah oui. Des fois, la réalité, la réalité dépasse la fiction. Oh, ce que tu n'as jamais vu existe. Oh, je t'assure. Les familles sont remplies de mystères et de secrets. Cette fille, elle avait 7 ans à l'époque. Elle dit à sa mère, la chose me tape, la personne me tape, mais elle me suit partout, même à l'école. Elle se met là, avec moi. Oui. Elle se met là. Elle me suit partout. La maman demande, c'est un homme ou une femme? Il dit, maman, je ne sais pas. Le jour où elle vient dans mon bureau, je me rappelle, on n'avait pas encore déménagé, je parle de l'assemblée. Elle vient dans mon bureau, la fille rentre et puis elle regarde derrière. Moi, je ne comprenais pas. Elle passe par ma porte, elle regarde derrière. Et puis elle entre. Et maman qui dit, ok, tu restes avec le pasteur. Parce que généralement, quand je fais la délivrance des enfants, je n'aime pas que les parents soient là. Je sors les parents. J'ai demandé à l'enfant, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, il est resté là-bas, il est resté dehors. J'ai dit, qui? C'est lui qui vit avec moi. Et c'est même en parlant avec la fille qu'elle a pu me dire ce qu'elle n'osait pas dire à sa mère. Laisse-moi dire quelque chose aux parents, surtout à ceux qui ont des enfants tout petits. Les enfants ne disent pas tout. À leurs parents, en tout cas, ils ne disent pas tout, même s'ils vous aiment beaucoup. Il dit, je vais te dire quelque chose que je n'ai pas dit à maman. Cette chose-là dort avec moi. Quand elle a dit ça, j'ai tout compris. Oui. J'ai dit, c'est vrai? Il dit oui. Et des fois, il me bat. J'ai dit, te bat? Oui, quand il dort avec moi, il me bat. Et je lui dis, montre-moi. Elle me montre derrière, sur son dos. Il y a des griffures. Expliquez ça. Des griffures à des endroits qu'une main, même ma main là, ne peut pas. Je lui dis, mais tu n'as pas dit ça, maman? Il dit, non, je ne veux pas dire ça, maman. Pourquoi? Maman, elle ne me croira pas. Mais oui, c'est toujours comme ça, le pasteur a raison. Quand on vous parle, que les femmes me donnent un amen. Où sont allées les femmes? Les femmes, donnez-moi un amen. Vous êtes toujours comme ça? Quand les enfants vous parlent, mais non, tu exagères, tu hallucines, tais-toi. Il y a des choses sur la terre. Lorsque tu ne finis pas avec ces choses-là, écoutez, les douleurs des pères ne prennent pas des avions. Ils n'en ont pas besoin. Va jusqu'en Chine.
ça sera avec toi. Jacob a quitté la terre de son père et croyait que c'était fini. Ça l'a poursuivi. Va en Inde si tu veux. La chose sera là. Ce n'est pas le fait de prendre des avions. Tu dois terminer avec Goliath aujourd'hui. Voilà pourquoi je disais en sortant de cette porte, une autre page de ton histoire doit s'ouvrir. Où est la personne qui a dit je suis d'accord? Je vous dis, quand on a prié pour la petite là, le type d'esprit qui se manifestait, un enfant. Mais lorsqu'on a prié, qu'est-ce que le Seigneur a finalement révélé? Il dit, mais c'est un esprit qui vient de loin. C'est l'esprit de toute une lignée. Et cet esprit même parlait, il disait, mais pourquoi tu veux m'arracher ma femme? Pourquoi? Moi, c'est le deuxième enfant, c'est la deuxième fille. Je suis le mari de toutes les deuxièmes filles. Il vient de loin. Des fois même Dieu te fait grâce. Il te montre certaines choses dans les rêves. Ah, je n'ai pas le temps d'en parler. Il te montre des choses dans les rêves. Des rêves que tu fais, tu dis, oh, ce ne sont que des rêves. Ce ne sont pas que des rêves, mon frère. Tu es quelque part. Toi, tu es ici à Paris, mais tu rêves toujours que tu voulais être chez vous. Que tu es dans la parcelle familiale. Que tu es en train de parcourir les rues du Cameroun. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh non, écoutez, quand tu parles aux gens, on te dit, mais non, c'est parce que tu as déjà été là-bas. C'est normal. Ah bon? C'est normal de rêver toujours le Cameroun alors que tu es ici. Tu ne peux pas rêver les rues de Paris. Dieu te fait des fois grâce, parce que les gens qui ont le don de discernement, Dieu parle beaucoup dans les rêves. Dieu te fait grâce, il te montre des choses, mais tu négliges. Alors que Dieu te dit, ton problème c'est celui-là. Tu n'arrives pas à avancer parce que les cris des larmes des pères te réclament. Rien ne va te réclamer à partir d'aujourd'hui. Ah, que quelqu'un dit, j'appartiens à Jésus. Ah, dis avec autorité, j'appartiens à Jésus. Personne ne peut te réclamer. Personne. Aujourd'hui même, toi d'abord, tu te débarrasses, tu sors et tu tues Goliath. Je te donne deux solutions. Parce que si je te laisse comme ça, je ne t'ai pas dit quoi faire. Deux choses à faire. Premièrement, refuse de passer par les voies de tes pères. Refuse. Voilà pourquoi au début je disais, tu dois connaître la vie de tes pères. Si pas en tout cas, en général, connaître la vie que ta mère a eue, que ton père a eue. Même en général. Et pas seulement ton père, des fois même ce sont les oncles. Observe seulement, comme le dit l'apôtre Paul. Réfléchis comme un homme, un adulte.